Bonjour Franck. Bonjour Sylvie. Alors merci d'avoir accepté de participer à la matinale sur la prévention des manutentions. Si j'ai bien fait mon travail d'animatrice tout à l'heure lors de la matinale, j'aurais précisé qu'effectivement tu ne pouvais pas être présent avec nous ce matin puisque tu as été appelé à une autre manifestation sur Paris avec Citeo, hein, qui est un de tes financeurs et partenaires. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps de l'exercice de cette petite vidéo pour que tu puisses nous faire partager ton expérience. Donc, tu es le fondateur, Franck, de Wazoria. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter à la fois ton parcours et puis ta société? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique. Et puis, j'ai fait une formation en management des entreprises, administration et gestion des entreprises. Et j'ai créé ma société en 2020. Donc, Wazoria, ça veut dire Waste Sorting IA. Et donc, notre ambition, c'est d'apporter des solutions techniques innovantes à base d'intelligence artificielle dans les centres de tri pour améliorer les performances et sécuriser les process. Alors, les trois axes sur lesquels on travaille. La limitation des risques. On a une recrudescence des risques dans les centres de tri liés à des phénomènes d'incendie et d'explosion. On a de plus en plus d'objets dangereux comme les batteries lithium-ion, les bouteilles de gaz, les bouteilles de protoxyde d'azote. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on travaille sur l'optimisation du tri. Il y a beaucoup trop d'objets qui ne devraient pas aller dans la collecte sélective. Donc, on va travailler là-dessus et l'ensemble de nos travaux va profiter aux conditions de travail qu'on va améliorer. Mais je vais rentrer un petit peu dans les détails. Donc, les incendies, hein, juste pour donner une explication, ça représente 100 millions d'euros pour la filière du tri en France. Et c'est un phénomène qui est en train d'augmenter. Donc ça crée énormément de stress pour les exploitants, inévitablement, puisque à n'importe quel moment, en fait, ils doivent gérer le départ incendie. C'est pas une éventualité, c'est un phénomène. Aujourd'hui, on a entre un et 2 départs incendie par semaine sur le centre de tri. Donc il y a un vrai stress qui est généré par cette problématique. Oui, puis il me semble il y a eu récemment un centre qui a brûlé, hein, il n'y a pas très longtemps. C'est ça, c'est celui-là qui est en photo. Ouais. C'est le centre de tri de Batignolles à Paris, à côté du tribunal qu'on voit là en fond, dans l'arrière-plan. Il est en plein cœur de Paris, donc il y aura un avant et un après Batignolles. Ok. Le deuxième axe, c'est les TMS, hein. Dans un centre de tri, on a beaucoup de machines qui permettent de trier les déchets. Et après, on arrive sur des tables de tri, et sur ces tables de tri, on a des personnes qui font du contrôle qualité. Mais en fonction de la qualité du tri qui est faite en amont, le travail qualité du personnel en aval peut être totalement différent. Donc souvent, le personnel de tri est très concerné. Il veut absolument que le produit sortant soit la qualité. Et donc, si le produit entrant est pas bon, en fait, il s'agit dans tous les sens, il travaille énormément. Et ça représente un vrai risque même à court terme, en fait, hein, sur leur santé, avec des troubles musculo-squelettiques ça peut être à la fin de journée, mais très vite, ils vont s'arrêter, en fait. Donc, il y a un vrai risque à ce niveau-là. Enfin, On on a a... vu, excuse-moi Franck, je te coupe, mais on a vu effectivement quelques chiffres là qui sont issus de la CNAM, hein, c'est une source de l'INRS, qui montre effectivement le nombre de jours d'arrêt et puis le pourcentage aussi d'accidents et notamment sur les manutentions manuelles. Donc effectivement, c'est 300 000 euros 300 000 journées perdues par an, ce qui est quand même conséquent, et 60% des accidents qui sont dus à des manutentions manuelles. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est très difficile, en fait, de trouver du personnel, hein. C'est un travail qui peut être un peu ingrat. Et pour ceux qui l'ont expérimenté et qui ne l'ont jamais réalisé, si on se met à un poste de tri, on a très vite le mal de mer. Donc, il y a ce phénomène de bande là qui avance. Et donc, c'est quand même des conditions de travail particulières, hein. Donc, effectivement, on n'est pas surpris par les troubles que ça peut provoquer. Hmm. Alors, il y a un autre risque, c'est celui de se blesser ou des chutes. Alors, on peut voir que bah, voilà, dans un centre de tri, on peut être dans des endroits un petit peu. C'est étagé, c'est une usine, hein. Et donc, du coup, bah, on ne voit pas forcément de partout. Et quand on a des déchets, parce qu'il y a des bourrages, par exemple, bah, il faut les évacuer.
Et on se rend compte que bah, voilà, les bourrages sont rarement là où on s'y attend. Donc, quand on les détecte trop tard, bah, ça peut poser des problématiques d'accès, le personnel peut se mettre en danger. Et puis ensuite, ils vont manipuler les déchets et en les manipulant, ils peuvent aussi se faire mal. Donc globalement, plus on évite ces phénomènes de bourrage, plus on limite en fait les risques de blessures ou de chute par du personnel qui va sur les plateformes. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment ça marche concrètement, l'offre ou en tout cas la solution Wazoria? Pour arriver, on voit bien là sur les aspects de prévention de tes clients, hein, incendie, chute, TMS, comment ta solution, elle peut apporter des solutions à tes clients pour prévenir ce type de risque. Alors comment ça marche? Euh, alors c'est simple et compliqué. C'est-à-dire que alors sur la gauche là de votre écran, vous visualisez un portique. Et au-dessus de ce portique, il y a une boîte noire. Alors dans cette boîte noire, c'est un peu comme un ordinateur, hein. Il y a toute notre électronique embarquée et on a des caméras qui viennent regarder le flux, qui vont le visualiser, qui vont analyser les objets. Grâce à ce flux vidéo, on va pouvoir générer des alertes, des actions, même directement sur la chaîne de tri, et on va avoir une donnée qui va s'enregistrer dans le temps. Alors, comment ça marche cette fois-ci en vidéo? Donc, on a chargé volontairement un flux avec des objets dangereux. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle donc des bouteilles de gaz ou des bouteilles de protoxyde d'azote. Et on voit que l'intelligence artificielle, à l'apprentissage qu'on a réalisé, reconnaît ces objets par l'identification de ces objets dans une bibliothèque de classe qu'on a préenregistrée. Euh, donc là, typiquement sur la gauche, vous avez une petite vidéo. Voilà, vous avez cette bouteille de protoxyde d'azote, voilà, qui reconnaît. Et du coup, on va agir à deux niveaux. On va déceler l'objet et on va clignoter au niveau de notre box. Donc, on va pouvoir faire clignoter aussi longtemps qu'on veut. Ça, c'est aussi un élément essentiel, hein, pour le fait d'aider l'exploitant à aller sur site et de repérer rapidement là où il y a une problématique. Et ensuite, on va l'enregistrer. Donc là, c'est ce que vous visualisez dans l'image en dessous. On prend une photo. Et donc, grâce à ça, on va générer une donnée qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans le centre de tri. On va historiser. Alors là, juste, on va pouvoir visualiser par l'action qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un objet dangereux. Eh ben, on va le sortir. Alors là, ça va extrêmement vite. Je vais vous le passer plus lentement. Vous voyez, l'objet dangereux, en fait, il est là. Donc, comme on l'a détecté sur le portique qui est sur votre gauche, on actionne un bypass, on le sort de manière automatique. Donc là-dessus, en fait, cette action automatique réduit le stress du personnel puisque ça crée des dommages sur les machines ou ça crée des explosions. Alors, ton offre, Franck, elle est basée sur l'IA, qui est aujourd'hui un sujet quand même d'actualité. Souvent, on en a peur un peu, l'IA, on se demande à quoi ça va servir dans le travail et est-ce que ça ne va pas dégrader les conditions de travail. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, selon toi et dans la solution de Wazoria, l'IA, elle est plutôt au service là, de la prévention des risques? Alors en effet, on a nos portiques et avec nos portiques, on a une plateforme. Et cette plateforme, on l'appelle Wazoria Pilote ou Copilote. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement on a une IA, on va dire, au niveau des données, enfin des flux, on va générer cette donnée, et on a aussi une IA qui va permettre de traiter les données de manière intelligente et de faire ressortir les points clés. Donc, on est vraiment au service, en fait, de l'exploitation. Et on va faire ressortir les indicateurs clés de performance ou les indicateurs clés problématiques qu'on peut rencontrer dans un centre de tri. Donc, une analyse qualité qui va permettre, par exemple, de se rendre compte si les flux sont bons ou pas bons, et quand est-ce qu'ils sont bons, quand est-ce qu'ils sont pas bons. Et du coup, on va pouvoir générer avec ces données des plans d'action pour améliorer les conditions de travail. Il faut savoir par exemple que sur un centre de tri, on peut avoir des flux entrants qui sont variables. Le fait de mesurer la qualité va permettre d'adapter le personnel de tri pour que, in fine, non seulement on ait la performance, mais que les conditions de travail soient optimales. Alors, si je dois résumer un petit peu tout le gain qu'on peut apporter. Tout d'abord, on scrute le flux, ensuite on produit des données, et ensuite on les analyse. Cette analyse, elle va permettre
de générer des scénarios de tri, je viens d'en parler. On va pouvoir communiquer avec les automates, on va pouvoir en fait avoir une rétroaction sur la machine pour qu'elle puisse mieux fonctionner. On va pouvoir communiquer avec la collectivité bah, pour améliorer le tri, pour mieux sensibiliser. Et on va avoir une information sur la qualité matière qui est importante pour ceux qui rachètent la matière. Donc on va être tourné vers un ensemble de parties prenantes qui n'ont pas toujours les informations à leur disposition. Donc après, à terme, effectivement, l'avantage, le plus gros avantage, si je me tourne côté exploitation, ça va être, on va réduire les bourrages, on va détecter les objets dangereux en amont. Si jamais on a un départ incendie, on va arrêter le centre de tri. Donc voilà, on va avoir cette rétroaction, et cette rétroaction, elle va améliorer non seulement les performances, elle va réduire le risque pour le patrimoine lié aux incendies, et on va améliorer les conditions de travail. Donc pour conclure, euh, Wazoria se place comme un facilitateur en fait au niveau de tout l'écosystème et de toutes les parties prenantes du centre de tri. On a coutume de dire dans l'industrie ou même je pense que dans tout travail que pour l'améliorer, il faut le mesurer. Et nous, nos outils servent à mesurer. Et notre outil de mesure, il est pragmatique, implacable, non contestable, puisqu'on on l'image. Donc il apporte des éléments clés, que ce soit pour les collectivités, les exploitants, ceux qui achètent la matière, les prescripteurs comme les assureurs ou la CARSAT. Voilà, l'ensemble en fait des parties prenantes de l'industrie du tri pour que, on améliore les conditions de travail et les performances dans les centres de tri. Merci Franck pour ce témoignage. Avec plaisir. Merci Sylvie de mettre en lumière notre activité.